Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. J'ai Trépanier, mes hommages. Salut Alex, j'aime ça de voir en gros plan comme je te vois dans mon téléviseur. Oui, c'est le fun hein, quand même. Ouais, Tu essaies de passer un message. Ouais. Pourtant, j'essaie tranquillement d'aller plus vers la salade. Je te remercie. Oui. Mais ça a été un été rempli de barbecue et de bon vin. Ouais, C'est correct pour toi, ça? C'est très bien. J'aime ça. Parfait. J'aime ça. Parle-moi de ça. François, qu'est-ce que tu as pensé des premières performances du Canadien de Montréal, de Shea Weber, de... Écoute, il me semble que, je sais pas si c'est moi, Alex, mais on a entendu parler plus de Piquet Souban à Nashville que de Shea Weber à Montréal C'était par ça. les médias montréalais. Écoute, ils ont envoyé leur gros nom. Le Journal de Montréal a envoyé, écoute, 2-3 journalistes, RDS. Ouais. François Gagnon était là, si je ne me trompe pas. Pat Friolet, qui Ouais. était là Jean-Philippe aussi. Bertrand était là, TVA Jean-Philippe Bertrand était là également. Non, écoute, à un moment donné, on peut... Là, Piquet, je pense qu'après le premier match, était content. Puis il dit, maintenant, on peut-tu arrêter de se préoccuper de ce qu'il y a dans les journaux, puis jouer au hockey. As-tu vu le petit débat entre Théo et Michel Bergeron par rapport au premier but de Piquet Souban? Ouais, mais Théo, c'est un gardien. Ouais. Fait que Théo, quand il se fait compter puis qu'il voit le gars en avant célébrer, tu sais, entre toi et moi, la célébration de Bautista l'an passé, Oui. moi, c'était super. Le backflip? Mais toi, oui, exactement. Mais toi, à la place du lanceur, Ouais. C'était moins super. non, c'est pas Ouais. débile, tu sais. Mais bon, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on aille plus vite encore? C'est un showman, Alex. Hein? Écoute, il veut tout le temps qu'on le voit à télé, ça a Quand pas je parle de bon showman, sens. tu sais que je parle de Claude et non pas de Je Piquet. sais, je sais. Faut aller rapidement. Alors, parlons de l'émission de cette semaine. Marc Rémillard et Yvon Michel. Oui, écoute, on va parler de boxe avec Yvon Michel, ton ami qu'on aura par téléphone pour parler du prochain gala qui a lieu ce jeudi au Mon Casino ami, de là, Montréal. tu pousses un Ben, peu. ton ami, J'ai ses contacts et on lui parle. ton ami Facebook et texto. Oui, c'est ça, exact. Voilà. Disons ça de même. là. C'est ça. Mais non, écoute, c'est un bon contact, Alex. Ouais, On ouais. a, la preuve, on l'a avec nous ce soir. Et Marc Rémillard vient nous parler de football senior avec les Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas perdu, Alex. Non, exactement. La dernière fois qu'ils ont perdu, François avait des broches Ouais. et moi, j'avais plus de cheveux. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Oui, c'est vrai. On s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue qu'on a réalisée avec le président du groupe Jim, Yvon Michel. Nous sommes de retour à Sport Express et on vous en avait parlé en ouverture qu'on était pour parler de boxe. Et qui de mieux placé, François, sur la scène québécoise pour nous parler de gala de boxe que le seul et unique, le président du groupe Yvon Michel. Yvon Michel est avec nous. Salut Yvon! Oui, salut. Yvon, gros gala de boxe ce jeudi au Casino de Montréal. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu parce que Custio Clayton, c'est un nom qui fait de plus en plus surface au Québec. Il y a une belle relève. Ça va être un très, très bon gala de boxe. Ah oui, tout à fait. Costio Clayton est certainement le boxeur qui a le plus progressé depuis un an. Costio, qui est un boxeur plein de talent, va déjà en être à sa 4e finale. Lui qui va tenter d'aller chercher une 10e victoire consécutive. Clayton, on se souvient, était membre de l'équipe nationale du Canada qui a participé aux Jeux olympiques en 2012. Et il était venu à un demi-point de gagner une médaille, de combattre pour une médaille. Donc, ça avait été une déception pour lui. Mais là, il est sur une voie rapide. Il devrait boxer, si ça va bien, le jeudi une autre fois cette année. Et l'an prochain, on s'attaque au top 10 mondial de sa division. Parce que je regardais les combattants ce jeudi, Yvon, il n'y a pas grand monde qui ont perdu encore. là. C'est des fiches immaculées, c'est de bons jeunes boxeurs. La relève chez Jim va très bien. Là. Ah oui, tout à fait. Écoutez, c'est le premier gala d'une entente de 3 ans que on a conclu avec l'Auto-Québec pour présenter des événements au casino. Donc, on va avoir 6 galas par année, 4 au Casino de Montréal, 2 au Casino de Lac-Lémy, qui vont mettre en relief, en vedette, surtout les boxeurs de la relève. On se souvient, écoute, on a fait 45 de ces événements dans les casinos de 2004 jusqu'à 2010. Et de ces événements du casino, on aurait sorti, il y a 9 boxeurs qui sont éventuellement devenus champions du monde. Okay. Donc, ce sont des boxeurs qui sont voués à un brillant avenir et je suis convaincu, moi, que Costio Clayton va être le 10e boxeur ayant déjà participé à un événement du casino à devenir champion du monde.
Ils vont vous organiser plusieurs galas, que ce soit au Centre Bell, au Centre Vidéotron, maintenant au Casino de Montréal. Parle-nous un petit peu de l'ambiance qu'on retrouve au casino comparativement là, à des grandes salles comme des amphithéâtres comme le Centre Bell et le Centre Vidéotron. Oui, c'est très, très différent. C'est beaucoup plus feutré. Les gens sont près de l'action. On peut presque toucher. On peut communiquer même avec les boxeurs. C'est arrivé dans un des événements. Il y a un membre, un spectateur dans l'assistance qui a lancé des félicitations à un des deux boxeurs. Celui-là, il a arrêté, a pris un pas de recul, il a regardé, il a dit merci de continuer à boxer. Donc, il y a une belle complicité entre les spectateurs et les boxeurs. Et d'ailleurs, après les combats, on se réunit tout le monde dans un bar où les boxeurs, les spectateurs et ceux qui sont invités, parce que il n'y a pas seulement que les boxeurs sur le ring qui vont être les vedettes de la soirée, les Adonis Stevenson, Lucien Boutet, Léodore Alvarez, Oscar Rivas, en fait, les autres vedettes de notre organisation viennent encourager leurs coéquipiers. Et donc, tout ce monde-là on jouisse d'une belle proximité et donc finissent par bien se connaître. Et les gens qui viennent là-bas passent une soirée tout à fait exceptionnelle. Parlons un peu du climat dans la boxe, parce que dernièrement, bon, c'est sûr, ça a été entaché un peu avec Lucian Boutet, mais je sais que tu as une belle association avec Al Haymon, puis j'ai un ami à moi, David Lamarre, qui est un passionné de boxe. Il me faisait remarquer ça ce matin. Yvon, comment Al Haymon, je regardais ses prochains galas, je pense qu'il y en a 3 ou 4, mais c'est pas trop des galas majeurs. Comment ça va? Parce que pourtant, il avait sorti, je pense que c'est 500 millions qu'il avait déposé sur la table. Est-ce que ça va quand même pas si mal, la boxe? Ici, on voit, mais aux États-Unis, comment ça va? Oui, mais ça, tu parles de 500 millions, mais il n'y a personne qui a jamais prouvé ça. Ce sont des rumeurs que certains journalistes ont lancées, mais il n'y a personne qui dit nulle part que c'est fondé. Okay. TBC a organisé, bien, 90 événements de boxe télévisés en un an, en 18 mois. Et là, il en reste 2 d'ici la fin de l'année. Et justement, je parlais avec Al Haymon ce matin. On parlait du prochain combat d'Arthur Beterbiev, qui est un gala sur PBC qui va être présenté le 23 décembre prochain. On parlait de Lucian Boutet, d'Adonis Stevenson, de Léodore Alvarez. Et Al me disait ce matin, en riant, qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent que ça va mal chez PBC, mais tu t'assures que le jour où on va manquer d'argent, c'est le jour où la boxe va être en problème parce qu'on est loin de là. Ça va bien. C'est certain qu'après un bout de temps, quand tu opères, moi je me souviens la première année qu'on a organisé, la première année que Jim a été en opération, on a organisé 24 galas de boxe. 24. Et c'est sûr qu'on n'a pas été capable de conserver ce rythme-là. Après un certain temps, tu mets tout ça en perspective et là, tu te dis, OK, ça a fonctionné, ça a moins bien fonctionné. Et après ça, donc, tu te redéfinis et tu repars. Et c'est ce que PBC est en train de faire présentement. Il n'y aura pas 90 galas de boxe dans les prochains 18 mois, mais il va y avoir des événements. Ça va être beaucoup plus, probablement, le plus rationalisé. Mais les meilleurs boxeurs de la série vont revenir et vont livrer des combats très compétitifs et des combats qui vont permettre aux gens d'apprécier de plus en plus cette série. On a appris ce matin que Bernard Hopkins va finalement tirer sa révérence. Dernier combat au cours des prochains mois. Tu le vois comment, lui, sa place dans l'histoire de la boxe, Yvon? Parce qu'il est venu quelques fois à Montréal, tu as travaillé en collaboration avec lui également. Dans 10, 15, 20 ans, on va mettre Bernard Hopkins où, selon toi? Tout au sommet de la division des poids moyens. C'est un boxeur qui a connu une carrière phénoménale de l'âge de 24 ans. Jusque-là, il va avoir 51 ans. S'il livre son prochain combat le 17 décembre prochain, à 51 ans. Et ce que j'ai lu, c'est que probablement qu'il affronterait Joe Smith, celui qui vient de battre Fonfara, Andrei Fonfara. Donc, c'est un combat intéressant. Je pense que Smith est moins bon que ce qu'il a paru quand il s'est battu contre Fonfara, mais quand même, il est jeune. Et Hopkins
Il a fait des records chez les poids moyens, un record qui tient encore de 20 défenses consécutives de son titre. Quand il va prendre sa retraite, on va parler de lui pour sa longévité et sa science, son intelligence sur le ring. C'est ce qui lui a permis de rester au sommet pendant aussi longtemps. Et aussi, on va parler de sa discipline de tous les jours. Lui, j'étais sur place à quelques reprises où il rencontrait de jeunes boxeurs, des espoirs ou de jeunes boxeurs professionnels qui anticipaient de faire une carrière semblable à la sienne chez les professionnels. Et lui, il a dit, ce qu'il répète tout le temps, c'est qu'à tous les jours, une journée dans votre vie, c'est une journée pour devenir meilleur. Donc, à tous les jours, il faut que tu t'entraînes. À tous les jours, il faut que tu essaies de t'améliorer. Tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu fais. Si tu veux performer longtemps, mais c'est ça le secret. Et c'est ce qu'il a fait, lui. Tout comme, en fait, je vous dirais que Adonis Stevenson fait ici. C'est la même chose. Adonis Stevenson, combat ou pas combat, il s'entraîne tout le temps. Il n'y a pas de fluctuation de passer de 175 livres à 225 livres pour redescendre pour des combats. Donc, Hopkins, il va avoir certainement laissé sa marque. C'est un personnage qui est extrêmement intéressant et c'est vraiment aussi très, très bon de voir à quel point il reste impliqué dans la boxe professionnelle. Yvon, il nous reste 30 secondes en terminant. Si les gens veulent se présenter au casino ce jeudi pour le gala, la meilleure façon de se procurer les billets? Oui, on y va par admission.com. Et avant qu'on se laisse, je voudrais vous parler 2 secondes de Marquette Tiquer. Oui. Elle est classée déjà 11e au monde. C'est sa première demi-finale avec Clayton. Et elle aussi, je suis convaincu qu'éventuellement, elle deviendra championne du monde. C'est à suivre. On aura sûrement l'occasion de s'en parler davantage. Merci beaucoup, Yvon, le mot de Cambronne pour jeudi. Puis on va se reparler. De toute façon, tu as plein de bons galas qui s'en viennent. Adonis Stevenson également. Et puis, je pense que tu portes la boxe sur le bout de tes bras depuis plusieurs années déjà. Merci de le faire. Et puis, on se reparle très bientôt. Merci, c'est très gentil. Merci. Au revoir. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, je me demande s'il y a d'autres équipes dans la Ligue de football dans laquelle on va parler parce qu'ils sont trop forts pour la Ligue. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui gagnent, Alex, dans cette ligue-là? Probablement. Marc Rémillard des Huskies de Saint-Jean est avec nous. Salut, Marc. Comment ça va? Ça va bien? Écoute, toi et moi, nous sommes des fervents des Dolphins de Miami, mais Ouais. on va s'entendre que les Huskies sont tout l'opposé, mon cher. Ça va bien, vous autres, Oui, votre ça saison, va cette bien. saison encore? Encore une bonne saison, Pas un juste bon cette départ. saison. Non, pas mal tout le temps. Non, écoute, juste remettre en contexte, on est dans une nouvelle ligue depuis 2014, la LFS 12, et puis depuis ce temps-là, on est invaincu avec 23 victoires, 0 défaites. Mais, Ça te rappelle tes années au Rouge et Or, ça? Oui, je te dirais un petit peu. Mais ce que j'aime voir, par contre, c'est qu'on commence de plus en plus à avoir des bonnes rivalités avec des équipes. On est rendu à 170 joueurs dans la ligue, divisé sur 5 équipes. Fait que le calibre commence à augmenter beaucoup d'année en année. C'est notre 3e saison dans la ligue. Fait que non, le futur de la ligue est en santé. Puis déjà une 6e équipe qui nous approche pour l'année prochaine. Et puis non, au niveau des Huskies cette année, on a un bon recrutement qui nous a aidé beaucoup là, pour cette année. Là. Marc, on entend toujours parler des géants à Saint-Jean. Écoute, ils sont de retour en Division 1. Bonne saison jusqu'à maintenant. Ils sont même surprenants, sans faire de jeu de mots. Mais parlons un petit peu de ton alignement. Est-ce que tu as beaucoup d'anciens géants qui jouent pour les Huskies? Bien, je te dirais que dans les Huskies, je te dirais le bon noyau de joueurs, en fait, on est 14 ou 15 anciens géants. Et c'est tous mes leaders. C'est pas compliqué. Mes 6 capitaines, c'est 6 anciens Huskies, anciens géants. Puis c'est tous des gars, c'est un peu le moule de l'équipe, le cœur de l'équipe. Ça l'aide à attirer des gars d'extérieur parce qu'on a un bon bagage d'expérience avec ces gars-là qui sont allés
en temps et lieu en CIS, même CFL dans le temps avec Fournier et tout ça. Cette année, on en a un nouveau, Jonathan Saint-Pierre, qui a joué CFL 4 ans pour les Argonauts et Saskatchewan. C'est un gars qui a été... C'est de lui que tu me parlais cet après-midi quand on se parlait au téléphone? Oui, monsieur, je te dis que ce gars-là, il est tombé du ciel cette année dans les Huskies. C'est tout un leader, c'est tout un tacticien aussi. C'est un gars qui est arrivé avec 2 de ses amis, 3 O-line en fait. C'est un centre offensif, c'est un centre en fait comme O-line. Et puis il m'a appelé une couple de semaines avant le camp, puis il voulait savoir un petit peu c'était quoi les Huskies. Moi, je faisais beaucoup de pubs sur Facebook, c'est de même que notre ligue, ça partage beaucoup. Puis il m'est arrivé, il a dit écoute, je serais intéressé de revenir. Ça fait 3 ans que je joue plus, je me suis accroché les crampons. Je dis OK, c'est quoi ton background de football? Il commence à me dire j'ai commencé Édouard Montpetit, jusque-là ça va. Après ça, il me dit après ça, j'ai eu un full scholarship pour les Hurricanes de Miami. Fait que là, attends une minute, Hurricanes de Miami, il dit oui, de You. Je dis OK. Ensuite. Ça, te donne une idée, c'est plus fort que les Dolphins encore. Eux autres, non, mais on va se le dire, eux autres remplissent le stade. Okay? Les Dolphins, c'est pas tout le temps, mais Miami U, là, c'est quelque chose. Battu les Steelers en fait. Je suis d'accord. Mais ça fait qu'à part ça, il m'a expliqué son cheminement au niveau de la CFL, où il a joué 4 ans et tout ça. Et puis, écoute, ça n'a pas pris de temps que j'ai ouvert les bras tout grand ouverts. Tu lui dises, écoute, on n'est pas payé dans notre ligue. Donc, il comprenait un petit peu le principe du senior, mais il est arrivé avec son expérience, il est arrivé avec son leadership, il est arrivé avec sa motivation. Puis, je te dirais que tranquillement, pas vite, je vois un deuxième Marc Rémière apparaître dans l'équipe, là, un gars qui prend ça à cœur, puis quand il parle, tout le monde l'écoute. C'est un très bon leader, puis c'est lui qui prépare nos pratiques. Puis écoute, il y a vraiment un rôle important cette année, ça a fait la différence parce que je perdais 3 O-line qui ont des nouveaux retraités, François Grégoire, Phil Guérin, etc. Fait que ça prenait de la jeunesse, puis lui est arrivé avec 3 jeunes, 2 jeunes plus lui, puis c'est comme... c'est une moule de l'équipe en ce moment, là, la ligne offensive, là, c'est mes gros gaillards, puis c'est ce qui fait la différence pour qu'on est encore on top au niveau de la Ligue cette année. Marc, quelle fut pas notre surprise, Alex et moi, de voir un gars qu'on a déjà reçu à l'émission ici à Sport Express, Éric Bertrand, qui fait des arts martiaux mixtes, oui, c'est vrai, qui porte maintenant l'uniforme des Huskies. On ne savait pas que c'était un joueur de football. C'est un autre, ça. Écoute, super bon gars. Il est arrivé, avait aucune vraiment attente envers le football. C'est un sportif. Il parlait de son gym et tout ça, puis il voulait apprendre. Puis il est arrivé, puis il était surpris. Je te dirais qu'il est surpris du calibre, mais il est content, il se moule dans l'équipe, tout le monde l'apprécie. Ça prend des gars de même, des fois. Comment je pourrais dire ça? J'ai une équipe gagnante depuis plusieurs années, puis des fois, les gars, ils arrivent dans le senior, ils pensent ça va être facile, c'est du fun. Non, moi, ça fait longtemps que je le bâtis, ce programme-là, cette équipe-là, puis t'arrives, tu commences en bas de l'échelle, il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu pratiques, il faut que tu t'améliores. Puis c'est un gars de même, justement, un parfait exemple qui pousse et qui continue de s'améliorer, puis ont plusieurs recrues cette année. Ils regardent les vétérans, ils nous regardent et disent « Vous êtes bons, les gars, on ne s'attendait pas à ça. » Fait que Caleb est là, puis ce qui est le fun d'avoir des nouveaux comme ça, c'est que ça aide les vétérans à évoluer et pousser encore plus fort. Comment va la Ligue? Bon, tu es dans une nouvelle Ligue depuis 2 ans maintenant. La santé, ça va comment au niveau organisationnel et tout ça? Tu disais en ouverture que peut-être que l'an prochain, il y aura une autre équipe. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres Marc Rémillard un peu partout sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, qui veulent embarquer? Pas avant aussi. Je te dirais qu'on a parti de Nouvelle Ligue, on a rajeuni aussi beaucoup au niveau des équipes. Je te dirais que les 5 présidents des 5 équipes présentement, c'est tous des jeunes. Mis à part le gars des Panthères de Montréal qui a une quarantaine d'années, mais c'est un gars qui a un jeune cœur, tout ça, puis qui veut continuer. Mais c'est tous des jeunes qui ont de la drive, qui ont un bon leadership aussi, puis ça prend ça, je pense. Quand tu pars une équipe de football, là, il faut que tu aies le contrôle maximum au niveau de tes joueurs. Il faut que toute l'organisation soit entourée soit contrôlée par au moins un gars qui s'en occupe là, au maximum. Puis tu peux déléguer un petit peu, mais ça prend comme vraiment un bon leader qui parle de tout. Puis je pense que les 5 équipes présentement qu'on a ont toutes un bon leader, que tout le monde écoute, puis on s'en va tous dans le même sens. On se réunit une fois semaine, à peu près, les présidents de la Ligue. Il y arrive des situations à travers les matchs où il y a des flags qui se font lancer par les arbitres. Un gars, on suspend des joueurs de temps en temps parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir le contrôle. Parce que quand tu joues à temps plein, universitaire, CFL, tu pratiques tes coups, tout ça. Quand tu pratiques une fois ou 2-3 semaines, tu joues une fois par semaine. Des fois, il doit y avoir des coups à la tête ou des coups dans les genoux. Bien, je te dirais que c'est un de nos plus gros challenges en fait de ligue, c'est au niveau des arbitres. Nous, on n'est pas fédéré Football Québec. Football Québec, ils envoyaient leurs propres arbitres qui sont qualifiés, tout ça. Nous, on a des anciens arbitres qualifiés. Fait que c'est pas des recrues qui n'ont jamais connu le football, puis du jour au lendemain, on dit va arbitrer le senior. Écoute, le senior, c'est quand même un bon calibre, ça va vite. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on s'est entouré d'anciens gars fédérés qui ont beaucoup d'expérience, des niveau 2, niveau 3, niveau 4 au niveau de l'arbitrage. Puis ces gars-là
ont formé des plus jeunes avec eux autres qui avaient des niveaux 1, niveau 2. Je vais vous mettre en contexte, un niveau 1, niveau 2 va faire comme juge de ligne. Tandis qu'un niveau 2 expérimenté avec un niveau 3, même niveau 4, là, va travailler dans le centre. Présentement, au Québec, je dis 4, mais je pense même pas qu'il y en ait des niveaux 4, mais niveau 3. Fait que c'est tes head ref au niveau du centre. Une nouveauté, on est rendu avec 5 arbitres depuis la fin de semaine passée parce que là, les matchs commencent à être de plus en plus serrés. Fait qu'on veut avoir de plus en plus de contrôle sur ce qui se passe sur le terrain. Fait que les arbitres, on en a une dizaine en rotation. Ils se parlent très bien. On a un groupe Facebook avec les 5 présidents où on leur envoie des situations. Tous nos matchs sont filmés de plusieurs angles. Fait que ça l'aide beaucoup sur des situations où il faut appliquer une suspension ou peu importe. On prend le feedback des arbitres. Fait qu'il y a une bonne chimie entre les arbitres, entre les présidents, entre les joueurs, ce qui fait en sorte que notre ligue est en santé et on s'en va dans la bonne direction. Je sais que c'est une question, mais juste avant, au niveau des arbitres, parce que dans la Ligue canadienne de football, dans le 1, je pense que c'est André Proulx qu'on voit régulièrement revenir. Est-ce que tu penses le fait que le football universitaire va mieux maintenant, les jeunes vont décider d'aller officier des matchs de foot? Parce que tu n'en as pas des tonnes. Tu sais, au hockey, Sylvain Saint-Laurent, tu en entends souvent des Québécois qui sont dans la Ligue nationale, mais au foot, tu n'en as pas tant que ça. C'est rare, je te dirais. Je pense que c'est un gros challenge que Football Québec a présentement à travers les différentes ligues qui gèrent au niveau de l'arbitrage. La relève est dure à aller chercher. Écoute, ça va vite. Là. Le niveau de jeu augmente, je te dirais, exponentiellement là, au niveau du football. Là, regarde les géants aujourd'hui. Première année dans la Division 1, 4-4, ils vont faire les playoffs. Tu sais, c'est comme des programmes de même qu'ils développent des joueurs, puis ça va super vite. Le niveau de jeu augmente, la vitesse de jeu augmente, fait que ça te prend des arbitres qui suivent la cadence. Fait que je pense que Football Québec devrait, je te dirais, mettre une attention particulière au niveau de l'arbitrage, faire plus de formation au niveau des arbitres, puis attirer les jeunes, justement, parce que c'est un super beau sport, mais ça joue vite sur un terrain. Et n'oublie pas que c'est 12 contre 12. Tu as 24 gars à regarder pour 5 paires de yeux. Fait que ça demande quand même une efficacité au niveau de l'arbitrage. Puis je pense que ça prend vraiment, vraiment un suivi adéquat de Football Québec là-dessus. Marc, il nous reste 1 minute. C'est intéressant de dire aux gens, ça ne coûte rien aller voir les Huskies, d'aller passer une belle soirée de football. C'est au stade Alphonse Desjardins en plus. Prochain match, parlons un petit peu, les séries s'en viennent. Oui, là, on est en congé en fin de semaine. On reprend l'activité le 29 octobre. C'est un samedi soir. On joue à Montréal, ce qu'on vient de gagner 16-11 contre eux. Donc, ça a été très serré. Alors, on finit l'année à Saint-Jean le 5 novembre contre Valleyfield, qu'on a gagné par seulement un touché. Donc, tu sais, quand je dis que le niveau de la Ligue augmente, là, il y a une parité qui s'installe. Puis là, on a comme 2 clubs qui nous chauffent les fesses, là, excusez-moi l'expression. Fait qu'on commence à regarder, puis en arrière, puis dire, oh, OK, let's go, les gars, il faut mettre les bouchées doubles. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Venez, écoute, Stade Alphonse, comme tu dis, c'est gratuit, super de beau stade de football. Un des plus beaux au Québec, on va se le dire. Puis le calibre, c'est les gens, on ne comprennent pas le principe, Seigneur. Non, mais écoute, il y a combien de bagues de la Coupe Vanier? Il y a combien, tu sais, écoute, les gars ont joué CFL, j'ai des gars qui ont joué pro, qui ont joué CIS, qui ont gagné les Coupes Vanier. C'est ça la beauté, c'est des gars d'expérience. C'est pas du monde qui n'ont jamais joué. Ce monde-là apprennent, mais... Si on regarde comme le hockey, la Ligue nord-américaine de hockey, oui, il y a une coupe de combat, mais écoute, il y a des gars qui ont joué Ligue nationale, des gars qui ont joué Ligue américaine. C'est tout un calibre, c'est un peu la même chose. C'est un super de bon show, puis je pense que c'est ça qu'on travaille beaucoup d'emmener ça plus d'ampleur que les réseaux sociaux aujourd'hui. On est capable de mettre ça un petit peu plus at large. Là. Fait que je pense que dans les prochaines années, plus ça va, là, ça augmente la popularité de notre ligue. On le voit dans les estrades, il y a de plus en plus de fans. Fait que ça s'en va dans la bonne direction pour la ligue et les Huskies encore une fois. Là. Bien, Marc, écoute, c'est un rendez-vous le 5 novembre prochain, puis on espère encore une fois, comme les 3, 4, 5 dernières années, te recevoir ici avec la Coupe. C'est ça, on va vous voir les boys. Merci beaucoup de l'accueil. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express. Est-ce que tu aurais gagé avec moi en début de saison si je t'avais dit, Frank, je gage 10 $ que les Géants, à leur première saison Division 1, font les séries? Je pense que j'aurais gagé avec toi parce qu'on connaît notre ami Alex Surprenant et il est capable de monter toute une équipe de football. Il est en train de le prouver. Alex, écoute. Bravo! 4 victoires, 4 défaites pour les Géants. Ils ont remporté une victoire de 42-28 le week-end passé. Sont assurés de participer aux séries éliminatoires. Prochain match le 22 octobre à 19h30 contre Limoilou. Bonne équipe de football. Exact. Et ça se passe du côté du stade Alphonse Desjardins. T'es fort aussi à Génie en herbe, eux autres, hein? Oui. Le cégep de Limoilou, Vincent Rochefort. Tu as participé, toi aussi, hein? Collège Laval, oui, mais on ne reviendra pas là-dessus. Ça n'a pas été une belle expérience. On poursuit avec le hockey junior? Oui, les Forts de Chambly ont remporté leur match dimanche au compte de 6-2, Alex, contre Princeville. Ouais. Donc, les Forts sont rendus à 4 victoires, 8 défaites.
et une défaite en fusillade. Donc, ça va de mieux en mieux pour les Forts. C'est ce que j'étais pour dire. Ça a commencé tranquillement. J'ai parlé à Marc-André Houle ces derniers jours. Devrait être en studio très bientôt pour parler un petit peu des Forts de Chambly. Et on se rappelle que l'ancien relationniste des Forts, William Julien, bravo, je tiens à le souligner, je voulais t'en parler. Belle association. Nouveau relationniste des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alexandre. On en avait parlé un petit peu avec Marc Labbé lorsqu'ils sont venus ensemble en studio. William, félicitations, c'est bien mérité. C'est vrai que c'est bien mérité. Puis c'est tellement un passionné. Pour vrai, là, lui, il va être là tout le temps. Ah, c'est sûr. Puis il va être fatigant. Il l'était déjà avec la cantine. Non, mais il va être fatigant. Là. On va voir des communiqués partout, là, ces pirates. Là. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va apprendre à connaître les pirates, mais la Ligue aussi. Voilà. La Ligue sort gagnante dans cette histoire-là. Comme toi, grâce à Claude et Richard, tu as appris à connaître le NASCAR, Alex. Écoute, tu sais que je suis rendu une véritable légende chez Fox. Et on m'a appelé la semaine dernière parce que Tony Stewart était malade. Tu sais qui le gars chez Fox? On le connaît pas. Mais il m'a appelé. Mais my English is not that well, you know. Okay. So I decided to keep with the Tu restes quand même l'encyclopédie du NASCAR, donc je suis l'encyclopédie du NASCAR. C'est la raison pour laquelle on voit des images présentement. Et je vous confirme que je ne lis pas ma feuille, je sais tout par cœur. Donc, c'est la présentation de la deuxième course de la ronde des 12 de la Chase for the Sprint Cup en série sprint de NASCAR dimanche dernier. C'était, François, le Hollywood Casino 400 sur le circuit Kansas Speedway de Kansas City au Kansas. Ça s'appelle le Hollywood, mais c'est à Kansas City. On aime ça, on aime ça. C'est pas pire pareil, hein, Claude? On n'a pas trouvé de lien. Et là, suite à 2 contre-performances lors des courses présentées à Dover et à Charlotte, Kevin Harvick qui a remporté le Hollywood Casino 400. Il rejoint ainsi Jimmy Johnson, mon cher vainqueur de la course de Charlotte, comme pilote qualifié d'office pour la ronde des 8. As-tu compris le principe? C'était la ronde des 12, la ronde des 8, et on termine à 4. Ça ne paraît pas, mais je te suis à toutes les semaines. Et là, après ça, il va en rester 1. C'est fort. Alors, Carl Edwards, Joey Logano, Jimmy Johnson et Kyle Busch ont complété le top 5 de cette épreuve. Classement des pilotes après la deuxième ronde. Jimmy Johnson, Matt Kenseth, Kyle Busch, Carl Edwards, Kevin Harvick. Il reste quoi, 15 secondes? Même pas. Même pas. Prochaine course, dimanche le 23 octobre à 14h. C'est le Alabama 500. C'est le Talladega, mon cher. On l'aime. Ça va être super. Je termine, il reste 3 secondes. Lance Stroll, c'est confirmé. Il s'en va en Formule 1, un petit gars de Québec. Bravo. Je suis content pour Octane et tout ça à Montréal, pour le Grand Prix de Montréal. Ça va aider. Merci, François. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.